Bonjour à vous tous et merci de recevoir MJC TV pour une 9e saison avec ce rendez-vous de 18h comme tous les derniers samedis de chaque mois. Toute l'équipe de techniciens est présente tant sur le plateau qu'en régie pour vous présenter une nouvelle émission pleine de belles images. Des reportages qui collent vraiment à l'actualité de Lamballe et de sa région. Au programme de cette émission, un reportage sur un sport dont on a souvent parlé sur MJC TV, le torbal. En février 2014, lors du championnat de France de torbal, 3e division, organisé au collège-lycée La Ville d'Avy à Quessoy, notre équipe MJC Vidéo TV avait réalisé une grande première dans ce sport méconnu du grand public, en retransmettant en direct sur Internet tous les matchs de cette journée de compétition. Depuis plus d'un an, Stéphane Le Coquen poursuit le développement de ce sport. Initiation, recrutement des joueurs, joueuses. Des efforts non vains permettant aujourd'hui d'officialiser la création de la toute première section sportive costarmoricaine de torbal au sein de la MJC de Lamballe. Quelques images d'un de leurs tout premiers entraînements sur Lamballe. C'est à la MJC de Lamballe que Stéphane Le Coquen a décidé de mettre sur pied la première section sportive de torbal en Côte d'Armor pour la saison 2015-2016. Et c'est au gymnase Roger Boulin, près du lycée Avril, que tout un groupe de personnes déficientes visuelles mais aussi voyantes s'entraîne chaque dimanche matin avec Stéphane, aidé de Franck Micard. J'habite Lamballe, je suis non-voyant. Et je viens donner ici un coup de main au club de torbal de Lamballe qui vient de se monter. Et moi je suis licencié en première division au club de Poitiers. MJC TV a suivi une de ces séances d'entraînement. Et comme il n'y a pas de terrain spécialement aménagé pour ce sport, il faut commencer par le traçage au sol et la mise en place des différents accessoires, tout cela réalisé par les joueurs eux-mêmes, ce qui demande tout de même un peu de temps. Au moins une demi-heure, voire 45 minutes. On essaye d'améliorer le temps d'installation et de désinstallation, parce que comme il y a au moins, moi c'est plutôt 3/4 d'heure avant, il y a aussi le temps de désinstallation de 3/4 d'heure après. Et là vous voyez, je suis en train de mesurer la hauteur des ficelles qui, au niveau réglementaire, pour que le ballon puisse passer, le but c'est que le ballon passe en dessous de la ficelle. La ficelle doit être à 40 cm du sol. Dans un premier temps, c'est aussi pédagogique pour mes joueurs et mes joueuses de pouvoir installer eux-mêmes le terrain et de pouvoir maîtriser et mémoriser les mesures. 40 cm de hauteur de ficelle, un terrain de 16 mètres de long sur 7 mètres de large. Ça, c'est la dimension d'un but. Et puis des tapis de 2 mètres sur 1 mètre, etc. Donc il faut scotcher les tapis que vous voyez derrière moi. Donc vous voyez qu'aussi le matériel est artisanal puisque pour l'instant le club n'a pas de fonds. Donc j'ai trouvé l'idée d'acheter des pieds de parasol et mon papa m'a fait des tubes PVC que vous voyez ici qui permettent que ce soit quand même un minimum facile d'installer tout ça, quoi. Puis ce sont les échauffements et les ateliers techniques. C'est de l'échauffement, on appelle ça aussi du réveil musculaire. La plupart des joueurs et des joueuses là n'ont pas pratiqué de sport pendant quelques années, et donc l'idée c'est de leur apprendre des gestes avant la compétition, de réveil musculaire, d'échauffement pour être prêt, pour pas se blesser. Donc on essaye d'échauffer les articulations de la tête jusqu'aux pieds, et donc vous avez entendu et vous avez vu, c'est Loïc, un des joueurs qui est à même là, qui a souhaité animer cette séance de réveil musculaire. Et Loïc, par exemple, il a 54 ans. Donc lui, il sait très bien, avec son expérience, que lui, plus que d'autres, a besoin de bien réveiller les muscles et d'être prêt pour ne pas se blesser, quoi, le jour J. J'augmente. Donc après, vous allez voir des ateliers techniques avec le ballon. Et puis après, il y aura des matchs. Donc une équipe contre l'autre, en condition de match. Donne à tes ailiers, Loïc. Des grands pas, vas-y. Voilà, 5, voilà, boum, tac, 8 secondes. Une matinée dominicale bien occupée qui se termine par des matchs très amicaux pour l'instant, en attendant les compétitions.
ils vont vivre leur première compétition le samedi 14 novembre à Laval, au tournoi du Grand Ouest, où il y aura des équipes comme Rennes, comme Laval et Poitiers, etc., etc. Des matinées d'entraînement bien vécues par Alimati et Alison. Moi, vu que j'étais au centre à la Villeneuve-Saint-Odile, des fois on faisait ce sport et depuis j'aimais bien en fait le pratiquer, mais sauf que ça se faisait que en dehors du département et c'était que équipe masculine. Oui, je suis très heureuse parce que il faut montrer aussi que quand on a un handicap, on peut aussi faire beaucoup de choses malgré tout. J'avais déjà fait du torbal avant à Clermont-Ferrand, plus jeune, et du coup j'avais juste envie de redécouvrir le sport. Et puis j'aime bien ça, ça nous apporte la confiance, l'écoute envers les autres et la confiance envers les autres aussi, je veux dire, pour avoir confiance aux autres. C'est le seul sport pratiquement que vous pouvez réaliser. Non, je fais de la danse aussi, hip-hop. Ce projet d'une section sportive de torbal dans les Côtes-d'Armor et à Lamballe, bien qu'intitulé du sport sans y voir, veut aussi ouvrir ce sport aux personnes voyantes afin qu'elles développent de nouvelles compétences et qu'elles découvrent autrement les personnes en situation de handicap. Il est très bien, tiens, Valérie. Nous recevons des membres du torbal sur notre plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Mademoiselle, pouvez-vous vous présenter? Bonsoir, je m'appelle Alimati, j'ai 26 ans, j'habite Saint-Brieuc, je suis déficient visuel. De quelle pathologie souffrez-vous? Alors moi j'ai une albinisme et du coup les albinos ils ont toujours des problèmes de la vue et de la peau. Comment avez-vous découvert le torbal? Le torbal, je l'ai découvert quand j'étais scolarisée au centre de la Villeneuve-Saint-Odile à Pléné-Jugon. De temps en temps, on le pratiquait entre nous tant que déficients visuels. Aujourd'hui, il y a le club dans le Côtes-d'Armor et toute personne qui a un handicap ou pas peut venir découvrir ce sport. Débutant dans ce sport il y a un mois, arrivez-vous à progresser au fil des entraînements? Oui, chaque dimanche, je progresse parce que vu que l'entraîneur il est en train de filmer les séances, ça me permet de voir ce que j'ai à revoir chaque entraînement. Combien de filles êtes-vous dans la section? Alors là, vu que ça vient de s'ouvrir, on est 4 et c'est une bonne idée qu'il y ait une équipe féminine aussi parce que d'habitude, j'entendais juste équipe masculine. Et donc là, c'est bien qu'il y a aussi des filles qui peuvent y participer. Vous vous entraînez avec les garçons? Oui, on fait des équipes mixtes des fois. Et c'est pas trop difficile? Non, c'est pas très difficile. Une activité découverte en loisir au départ, je crois savoir que vous allez vous engager en compétition nationale pour affronter les meilleures équipes françaises. Oui, c'est une bonne idée et une bonne chose parce que du coup on va se déplacer et on va découvrir d'autres personnes aussi. C'est une bonne idée. Monsieur, pouvez-vous vous présenter? Bonsoir et merci déjà de nous accueillir. Moi je m'appelle Loïc, j'ai 54 ans, je viens de Pleurneuf et je suis malvoyant. Comment peut-on s'adapter à la perte d'un sens aussi précieux que la vue?
C'est pas évident. Si on se retrouve tout seul, ma foi, c'est plutôt compliqué. Mais là, j'ai été amené à me retrouver d'autres associations comme la MDPH, la SAVS. Qu'est-ce que vous apporte la pratique du torbal? Disons que ça nous permet déjà de rester un peu sociable, parce qu'on aurait plutôt une tendance à se replier sur nous-mêmes. Et ça permet de rencontrer d'autres générations, parce que ce qui est bien dans notre club, c'est il y a 3 générations, les moins de 20 ans, moins de 40 et moins de 60, et on est amené à jouer ensemble. C'est ça qui est bien. C'est le partage. Ouais, un partage, ouais. Activité en loisir au départ, je crois savoir que vous allez vous engager en compétition nationale pour affronter les meilleures équipes françaises également. Oui, on dit toujours que c'est l'appétit vient en mangeant. Et là, ma foi, c'est vrai que partant sur un loisir, au fil des dimanches, comme on s'entraîne beaucoup, ma foi, on prend c'est un entrain entre nous, puis une compétition en fin de compte qui se fait en même temps. Financièrement, votre nouvelle section a-t-elle besoin des particuliers? Quel est le montant de votre budget prévisionnel? Pour l'instant, dans un premier temps, on ne savait pas vers où est-ce qu'on allait. Et comme Stéphane, notre coach, nous a appris qu'on était engagé dans le championnat et que le nombre d'adhérents est comme on a le nombre qu'il faut, on a 2 sections masculines et féminines. À ce sujet, vous avez lancé sur Internet un appel à dons. Ouais. Où cela en est? Pour l'instant, on a la moitié du budget sur le départ. Et c'est pour ça qu'on remercie quand même les différentes personnes qui sont inconnues de nous, que ce soit Daniel, comme François, puis et d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on lance un don participatif pour essayer d'avoir ce budget pour la mi-octobre. Et après un mois de création, avez-vous des remerciements à faire? On remercie la MJC de Lamballe et notamment François. à l'entraîneur aussi qui est là. Sans lui, on ne serait pas là non plus. Alors, qui dit une nouvelle section dit aussi besoin d'argent? Tout à fait, puisque là, j'ai le plaisir de pouvoir peut-être, au vu de l'investissement de mes joueurs et de mes joueuses, de les envoyer en championnat de France, National 4 pour les garçons et puis National 1 pour les filles, puisqu'il n'y a qu'une division. Ça fait des déplacements. Là, par exemple, pour les garçons, il est prévu un déplacement à Clermont-Ferrand. Donc, le poste de dépense le plus coûteux dans le torbal, c'est les déplacements. Donc, j'ai un budget là de plus de 8 000 €. Donc, on a lancé une plateforme de financement participatif de projets entièrement bretons, kengo.bzh, que les gens qui veulent nous aider à distance, ils le peuvent. Et il suffit de me contacter ou de répondre à cet appel à dons. Je fais aussi un appel à toutes les entreprises commerciales du secteur de Lamballe ou de Saint-Brieuc. S'ils veulent aussi communiquer sur leur activité par le biais de nos maillots dans la France entière, voilà, on est présent. Eh bien, merci Stéphane Lecoquen, donc entraîneur-joueur du club de la section sportive de torbal costarmoricain de la MJC de Lamballe, d'avoir été avec nous sur COB FM dans ce journal sport. Merci à Radio COB FM.